Kassam patini pon espoir encore. Où j'ai fait tout bitin. Mais bas mariage, famille, travail et santé, patini pon chance encore. C'est le bitin ou vle, c'est fini puis tout ça. Mais, même Jean qui Rahab, Samson, Naaman, Rite et en l'autre monde, bon Dieu veut ba en opportunité pour que savent changer vie. Dimanche 19 juin à 7h ou 9h30 au centre d'accueil des Abîmes ou à dans chaque centre d'accueil d'hommes participer à dimanche à dernière chance là. Tout changement commence par une attitude de foi. Assistez à l'émission Foi en action. Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse, toutes les personnes qui sont connectées dans notre émission Foi en action. Chers amis, aujourd'hui, vous avez une opportunité dans tous les centres d'accueil universel. Nous avons la prière aujourd'hui, que nous avons l'étude biblique pour que vous puissiez avoir une direction. Combien de personnes, ce que vous avez besoin, c'est de la bonne direction pour résoudre tant de problèmes, pour voir le pouvoir et la gloire de Dieu dans votre vie. Peut-être vous êtes quelqu'un dépressif, angoissé, peut-être vous êtes quelqu'un découragé, parce que vous avez déjà essayé tant de choses avec la force du bras, mais jusqu'au présent, vous n'avez pas vu de résultats. Mais je vous invite aujourd'hui à venir dans le centre d'accueil universel le plus proche de chez vous. Nous avons cette réunion de l'étude biblique que je suis sûr certain que la parole de Dieu va devenir réalité dans votre vie. À ce sujet, je vais vous laisser un témoignage pour que vous puissiez voir que le Dieu de la Bible, il n'a pas changé. Il est le même. Il est là pour changer votre histoire. Regardez ce témoignage et tout de suite après, je reviendrai avec vous. Bonjour, je m'appelle Vania. Avant d'arriver au centre d'accueil universel, j'étais une jeune qui vivait d'apparence. Je dépendais de l'amour des autres. Il fallait que je sois toujours entourée par des personnes, par des amis. À la maison, j'étais une chose parce que je montrais être une bonne fille. Mais à l'école, je faisais tout le contraire. Je faisais la volonté de mes amis. Pour faire partie d'un groupe, je volais, je créais des disputes. J'étais aussi sentimentalement très instable parce que je sortais avec des garçons. À partir de l'âge de 15 ans, je fréquentais déjà des garçons. Dès que ça n'allait pas, j'arrêtais, j'allais voir un autre garçon. Donc j'avais tout le temps besoin d'être aimée, d'être considérée, valorisée. Et cela dépendait vraiment de l'amour des autres, en fait. Mais quand j'arrivais à la maison, quand j'étais toute seule, j'étais une jeune vide. À l'école, j'avais pas d'objectif. J'allais à l'école juste pour plaire à mes parents. Je faisais pas ce que j'aimais. Des fois, je manquais les cours. Je redoublais. Et voilà, j'avais pas d'objectif. Donc jusqu'à ce qu'à un moment de ma vie, en fait, je suis tombée enceinte à l'âge de 18 ans. Et c'est là, en fait, que tous mes amis m'ont laissé tomber. Mes parents, ils m'ont rejetée. Donc je me suis retrouvée toute seule. J'ai dû commencer à travailler. J'ai dû laisser mes études et commencer à travailler. Et j'étais toute seule. Donc tout cela, en fait, a fait un choc. J'ai commencé à être dépressive. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à avoir des pensées négatives. J'avais des pensées de suicide. Parce que je me sentais vraiment toute seule. L'amour que j'avais avant de la part des personnes qui étaient autour de moi, je ne l'avais plus. J'étais vraiment toute seule. Et j'ai commencé à être dépressive. Je pleurais beaucoup. J'étais très nerveuse. J'avais des crises d'angoisse. Au moment d'aller dormir, c'est là que je tremblais beaucoup. J'étais vraiment désespérée. Donc j'arrivais pas à dormir et c'était ma mère. Ma mère, elle venait déjà à l'église avec mon père. Donc ils ont lutté pour moi. Ils ont commencé à faire des chaînes de prière pour que je sois délivrée en fait de la dépression parce que moi je pensais pas que j'avais la dépression, mais ma mère
en voyant ma situation, elle a dit que j'avais la dépression parce que je pleurais beaucoup et j'étais très nerveuse, très angoissée aussi. Quand je dormais, c'était pour faire des cauchemars. Donc, je dormais triste et quand je me réveillais, la première sensation que j'avais, c'est d'une grande tristesse à l'intérieur de moi. Et jusqu'à ce que, à un moment donné, j'avais des pensées comme quoi j'allais mourir, comme quoi mon enfant il allait naître handicapé. Donc j'avais plein de pensées comme ça. Donc ça a fait que j'allais voir les médecins presque tous les jours. Presque tous les jours, j'allais pleurer dans un cabinet de médecins pour demander de l'aide. Je voyais aussi une infirmière qui était juste à côté de chez moi. Tous les jours, j'allais la voir. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, elle m'a dit, Vania, c'est pas normal que tu sois comme ça. Je vais te donner rendez-vous avec une psychologue. Donc, j'ai vu une psychologue. La psychologue, en fait, elle m'a écoutée. À un moment donné, elle m'a donné des conseils, mais moi, j'étais toujours en train de dire que j'allais mourir. Donc, elle m'a dit qu'il n'y avait pas de solution. J'ai commencé à venir à l'église parce que ma mère, elle m'a invitée. Elle m'a dit de venir. Elle luttait déjà pour moi. Donc, j'ai commencé à venir. Et au début, je comprenais pas. Je ne croyais pas. Je ne croyais pas dans tout ce qu'on me disait, mais quand j'ai compris que il fallait que je croie et il fallait que je mette en pratique ce qu'on me disait ici, c'est là que ma vie a commencé à changer. Donc pendant une semaine, j'ai fait un propos et pendant cette semaine-là, j'étais délivrée de la dépression, je ne pleurais plus, j'avais plus de crise d'angoisse, j'étais plus triste. Et j'ai commencé à fréquenter vraiment d'une manière assidue aux réunions, aux chaînes de prière. À partir de là, j'ai commencé à comprendre l'importance d'avoir le Saint-Esprit parce que j'étais délivrée, mais à un moment à l'autre, je pouvais retomber dans la dépression à cause des problèmes que je pouvais avoir. Donc j'ai compris que c'était important d'avoir le Saint-Esprit pour que je sois forte aussi dans ces moments-là, pour que je puisse avoir la totalité de la présence de Dieu à l'intérieur de moi. Donc j'ai commencé à chercher le Saint-Esprit. Je me donnais dans les prières, dans les recherches, à la maison, je cherchais aussi. J'ai commencé à abandonner tout ce qui était contraire à la volonté de Dieu. J'ai abandonné le mensonge, la fornication. Je sortais avec les garçons. J'ai dû ouvrir main de ces choses-là. Donc j'ai commencé à pardonner aussi parce que j'avais des ressentiments envers mon père, envers ma mère aussi. Donc j'ai commencé à abandonner toutes ces choses jusqu'à ce que un mercredi, je suis arrivée à l'église, je me suis préparée pour ce jour-là. Je suis venue vraiment déterminée à avoir la présence de Dieu ce jour-là. Ce jour-là, j'ai cherché Dieu de tout mon cœur. C'était la première fois que j'ai vraiment ouvert mon cœur et j'ai dit à Dieu tout ce qui se passait à l'intérieur de moi. Et je me rappelle très bien que ce jour-là, j'étais remplie de la présence de Dieu. Je suis sortie d'ici, j'étais pas la même Vania. Bien sûr, j'avais toujours des problèmes, mais j'ai commencé à voir la vie d'une autre façon. À ce moment-là, j'étais en train d'étudier, j'étais en train de faire mes démarches parce que j'avais pas d'objectif. Mais à partir du moment que je commençais à venir à faire les chaînes de prière, je commençais à avoir des objectifs pour ma vie financière. J'ai fait des formations, j'ai eu mes diplômes, j'ai commencé à travailler, j'ai eu mon CDI. Aujourd'hui, je suis une femme indépendante, je suis épanouie, tout va bien grâce à Dieu. J'ai des objectifs et je lutte tous les jours pour garder ce que j'ai de plus important, que c'est mon salut. Voilà, vous avez vu, vous avez entendu ce témoignage. Quelle que soit votre situation, quelle que soit votre religion, je vous invite, chers amis, venez aujourd'hui dans le centre d'accueil universel plus proche de chez vous. C'est une opportunité que vous avez. Vous avez déjà essayé avec la force du bras, ça n'a pas marché. Vous avez déjà suivi tant de conseils, des amis, des êtres chers, ça n'a pas marché non plus. Donnez une opportunité, venez dans cette réunion de l'étude biblique pour que vous puissiez avoir la bonne direction. Et la bonne direction, seulement Dieu peut vous donner, indépendamment de votre religion. Nous vous invitons. Les portes du centre d'accueil universel sont ouvertes pour vous accueillir, pour vous aider. À l'exemple de ce témoignage, tant de personnes qui arrivent ici au centre d'accueil universel avec une vie détruite. Mais lorsqu'ils mettent en pratique la parole de Dieu, c'est là que tout va changer. La parole de Dieu est là.
mais c'est à vous de donner le premier pas. Je vais vous laisser un spot qui parle de cette réunion de mercredi et tout de suite après, je reviendrai avec vous. Le manque du Saint-Esprit est la raison pour laquelle beaucoup ne restent pas dans la foi. Le plus grand problème des personnes qui ne l'ont pas encore reçu est qu'elles demeurent préoccupées à satisfaire leur propre volonté. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Le Saint-Esprit est celui qui nous donne la paix, la force, la sagesse et le pouvoir pour affronter et vaincre le monde. « 23 000 fois par jour. C'est le nombre de respirations moyennes de chaque personne par jour. Sûrement, ce nombre n'a pas beaucoup d'importance pour l'être humain. Il y a tellement d'autres préoccupations et de choses à faire, n'est-ce pas? Nous ne savons pas combien de fois nous allons respirer dans cette vie. Mais une chose est sûre, il y aura un moment où nous tous, nous allons respirer pour la dernière fois. Ici sera le début de votre éternité. Nous ne parlons pas de votre corps, mais de votre âme. Où elle sera? Vous qui voulez prendre soin de ce bien si précieux, participez à la nuit de l'âme, ce mercredi, au CAU des Abîmes, au 6 Morne-Verguin, face à la Brède, ou dans tous nos centres d'accueil universels d'hommes. Combien de personnes aujourd'hui, malheureusement, ils sont dépressifs, ils sont angoissés. Peut-être c'est votre cas. Vous êtes dans une situation que vous n'arrivez même pas à dormir dans la nuit. Combien de gens ils ont des pensées suicidaires? Combien de personnes souffrent? Et vous dites, j'ai déjà fait tant de choses, mais ma vie ne change pas. C'est pour cela que nous vous invitons à venir dans le centre d'accueil universel le plus proche de chez vous. Nous avons ici, au centre d'accueil universel, la parole de Dieu, c'est la Bible. Et jamais, cher ami, la parole de Dieu va faillir. Mais tant que vous ne faites pas votre part, Dieu ne peut pas faire sa part. C'est pour cette raison qu'ici, au centre d'accueil universel, nous mettons en pratique ce qu'il est écrit dans la Bible. Et c'est là que nous avons tant de témoignages, tant de résultats. La Bible, dans le livre de 2 Rois, chapitre 18, le prophète Élie parlait avec le peuple. Prenez une décision. Vous ne pouvez pas rester de deux côtés. Et combien de personnes vous participez de la émission, mais peut-être jamais vous êtes venus à l'église. Peut-être jamais vous avez agi votre foi. Vous participez des émissions, vous participez de la prière que nous faisons ici dans cette émission Foi en Action, mais tant que vous ne prenez pas la décision de venir et d'agir votre foi, vous ne pouvez pas voir le pouvoir de Dieu dans votre vie. C'est pour cela, prenez cette décision. Aujourd'hui, dans tous les centres d'accueil universel, nous avons cette réunion de l'étude biblique qui certainement va changer votre histoire. Et à l'exemple de ça, je vais vous laisser un autre témoignage pour que vous puissiez voir que c'est possible. Quel que soit le problème, la souffrance, quelle que soit la situation, c'est possible. Regardez ce témoignage et tout de suite après, je reviendrai avec vous. Bonjour, je m'appelle Esther Rose. J'ai connu le centre d'accueil par le biais de ma mère. Donc j'étais encore petite, j'allais encore à la petite école. Mais la situation familiale était chaotique à l'époque. Il y avait beaucoup de violences conjugales et on a été emmenés à quitter le domicile à cause de ça. Et ça a créé en moi en fait un manque d'assurance. Et j'avais créé un peu comme une sorte de carapace pour pouvoir me protéger
par peur de revivre ce que ma mère a vécu. Donc j'ai grandi, puis en grandissant, on a beaucoup déménagé aussi à cause de la situation familiale. Et ça s'est aggravé quand je suis arrivée donc à Tours, où j'ai eu énormément de mal à m'intégrer, j'ai eu du mal à me faire une place. Donc j'étais encore plus renfermée sur moi-même, j'étais encore plus timide, j'avais encore plus peur et j'avais un grand complexe d'infériorité, j'avais pas du tout confiance en moi, j'avais du mal à m'accepter telle que j'étais et ça m'a emmenée en fait à vivre une vie d'apparence, à montrer que tout allait bien alors qu'au fond ça n'allait pas. Donc j'étais décidée en fait, je connaissais déjà Dieu, je connaissais déjà la parole, mais j'avais pas eu d'expérience personnelle avec Dieu. Donc je me rappelle avoir fait une prière, avoir demandé à Dieu que s'il existait vraiment, que je vienne avoir en fait sa main se manifester dans ma vie. Donc quelques temps plus tard, la cellule de prière a ouvert à Tours. J'y suis allée. Je voulais ma délivrance. Je voulais être libre en fait de toutes ces pensées négatives. Je voulais être libre de ce vice. Je voulais être libre de ces pensées qui m'empêchaient d'avancer. Et donc j'ai obtenu ma délivrance, sauf que je ne voulais pas aller plus loin avec Dieu. Je me disais que j'étais beaucoup trop jeune pour avoir un compromis, que je devais encore profiter. Donc j'allais à l'église, mais j'avais pas cette conscience que de ce que c'était un compromis, de vivre une vie avec Dieu. Et donc du coup, je m'étais un peu agrippée à cette époque-là à mes amis. Donc pour moi, mes amis, c'était un peu mon tout. Je me voyais pas vivre sans eux. Et malheureusement un jour j'ai vécu une déception qui m'a assez marquée et je me suis dit toute ma vie j'ai été déçue par mon père et là je suis déçue, je viens d'être déçue par des personnes que je considérais qu'ils allaient toujours être là pour moi. Donc là je me suis dit si Dieu existe vraiment, s'il est vraiment là, je vais me lancer sur sa parole et je vais voir ce qu'il fera pour moi. Donc j'ai commencé petit à petit à m'accrocher, j'ai commencé à venir plus sérieusement à l'église et à être plus ferme dans les chaînes de prière. Et donc petit à petit ça commençait à aller mieux. J'étais une jeune très active dans l'église et pour moi le fait d'être active, je pensais que tout allait bien parce que je faisais, or que en fin de compte je n'étais pas du tout. Et ça m'a pris du temps à m'apercevoir que ma vie spirituelle avec Dieu, il y avait des choses qui n'allaient pas. C'est donc un homme de Dieu qui m'a parlé, qui m'a fait prendre conscience que j'avais des choses à régler avec Dieu premièrement. Donc toutes les choses que je pouvais faire, il fallait que je me concentre d'abord sur moi. Et c'est là où j'ai entendu parler du Saint-Esprit, parce qu'en fin de compte, je me suis rendu compte que j'avais beau faire toutes ces choses-là, mais au fond de moi, il y avait quand même ce vide qui était là. Et c'est là où je me suis aperçue, je me suis rendu compte. Donc en mettant ma foi en pratique, je me suis lancée pour recevoir le Saint-Esprit. Ça n'a pas été facile parce que tout début, je ne croyais pas que j'étais capable de recevoir. Et c'est cette incrédulité-là qui m'a empêchée en fait de grandir spirituellement. Donc en persévérant et en continuant à lutter et surtout en faisant des propos avec Dieu, c'est là où j'ai pu croire que j'étais capable de recevoir le Saint-Esprit. Donc le jour où je l'ai reçu, où j'ai cru qu'il était en moi, à partir de là, tout a changé dans mon intérieur, ma manière de voir les choses, ma manière de penser. J'ai commencé à être une jeune différente, à avoir ma vision qui a commencé à s'agrandir. Moi qui ne savais pas ce que j'allais faire de mon avenir, etc. Les choses ont commencé à changer et surtout j'ai reçu cette paix intérieure et cette certitude qu'à partir d'aujourd'hui je n'étais plus seule. Donc de fois en fois aussi, Dieu m'a aussi guéri dans ma santé. J'avais une scoliose, donc ma colonne vertébrale qui n'était pas droite. Dieu a restauré ma santé et de fois en fois, de propos en propos, je continue à avoir la main de Dieu, notamment également dans mes études où il a pu me donner une direction parce que j'étais assez perdue et également dans ma famille parce que j'avais une relation un peu bancale avec ma petite sœur et en mettant vraiment ma foi en pratique, en faisant les propos parce que j'acceptais pas, Dieu a commencé à changer cela. Donc aujourd'hui, je peux dire que je suis une jeune totalement différente, totalement transformée et que je continue de voir la main de Dieu agir dans ma vie. Voilà, c'est à vous maintenant de prendre la décision
C'est à vous de dire, ça suffit l'échec, ça suffit la souffrance, ça suffit d'avoir une vie détruite. C'est pour cette raison que dans tous les centres d'accueil universel, aujourd'hui, vous avez une opportunité de débuter une nouvelle histoire. Ne pensez pas que tout est perdu, ne baissez pas les bras, ne désistez pas de vos projets, de votre vie. Saisissez cette opportunité pour que vous puissiez voir la parole de Dieu s'accomplir. Si vous connaissez des personnes qui souffrent, appelez cette personne pour qu'elle puisse participer de la émission de la prière avec nous. Parce que le moment qu'on va unir notre foi, qu'on va prier ensemble, je crois, Dieu va vous accorder la force, il va vous donner la disposition que vous avez besoin pour lutter pour votre vie, pour lutter pour votre santé, pour votre famille, pour lutter pour votre vie sentimentale. Dieu va vous donner cette force. C'est pour cette raison, je vais vous laisser un spot qui c'est le spot prière et tout de suite après, je vais réaliser la prière en faveur de vous tous. Un moment là ça, participez à une prière spéciale. C'est bon moment pour parler avec bon Dieu, d'avoir. C'est lui tout seul, il peut aider. Nous caille semble fois en nous bazote. Mon Dieu et mon Père, je prie en faveur de toutes les personnes qui sont connectées, des personnes qui se trouvent dépressives, angoissées, des personnes qui ne savent pas quoi faire au sujet de leur vie, des personnes qui les ont déjà frappé tant de portes, mais jusqu'au présent, rien n'a changé dans leur vie. Mais je prie à toi, car je crois que par la foi, ton esprit va agir, ta parole va s'accomplir, et nous allons voir, mon Père, la différence dans la vie de ces personnes. Où vous êtes, chers amis, soyez bénis au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen. Grâce à Dieu. C'est une opportunité que vous avez, toutes les personnes. Ce dimanche, nous allons réaliser le dimanche de la dernière chance. Dieu vous donne cette opportunité. Dimanche, dans tous les centres d'accueil universel, à 7h et à 9h30, c'est le dimanche de la dernière chance. Peu importe votre passé, peu importe les erreurs, Dieu vous donne cette nouvelle chance. Saisissez, dans tous les centres d'accueil universel, ce dimanche, à 7h comme à 9h30, c'est une opportunité que Dieu vous donne pour commencer une nouvelle histoire. Chers amis, je vous souhaite une excellente journée. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Et qu'à Sam patini pon espoir encore. Où j'ai fait tout bitin. Mais bas mariage, famille, travail et santé, patini pon chance encore. C'est le bitin ou vle, c'est fini et puis tout ça. Mais, même Jean qui Rahab, Samson, Naaman, Rite et en l'autre monde, bon Dieu veut ba en opportunité pour que ça changer vie. Dimanche 19 juin à 7h ou 9h30 au centre d'accueil des Abîmes ou à dans chaque centre d'accueil d'hommes participer à dimanche à dernière chance là. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, au 19 zone artisanale Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou,
au 1 rue du Levant, proche du Libre Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne amie au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70.